بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, nous remercierons en premier lieu Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, qui nous accorde une fois de plus l'opportunité de venir avant la Salatul Jumu'ah pour écouter quelques paroles à propos de sa religion. Chers frères, notre croyance à nous musulmans, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a envoyés sur terre, non pas pour jouir de la vie ou bien pour manger et boire, comme le feraient les animaux et ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala stipule وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. Ceux qui n'ont pas foi en Allah, en l'au-delà, etc., ils jouissent de la vie, ils mangent, ils boivent comme les animaux. Non pas que ce sont des animaux, mais qu'ils ont un seul objectif, à savoir profiter au max de la vie, parce qu'après, il n'y a plus rien. Mais nous savons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur cette terre pour un objectif hautement noble, à savoir l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns, les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. En d'autres mots, notre objectif premier sur terre, c'est de produire le maximum d'adoration pour les présenter à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où on va le rencontrer dans l'au-delà. Et pour mener à bien cet objectif, cette mission, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un temps imparti, une naissance et une mort. Dans ce temps-là, nous devons œuvrer. La particularité de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres Ummah qui avaient une espérance de vie extrêmement longue, en témoigne l'âge de Nuh alayhi salatu wa salam à titre d'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala le dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, que nous avons très certainement envoyé Nuh dans son peuple, à son peuple, et il y est resté 1000 ans moins 50, soit 950 années de vie sur terre. Pareil pour les gens de son peuple. Dans l'histoire islamique, on a aussi ces rapports sur certains prophètes, notamment Ibrahim alayhi salatu wassalam, 400, 500 ans. Pareil pour son peuple. Et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné qu'une personne parmi les Banu Israël avait adoré Allah pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. Ce à quoi les Sahaba étaient interloqués parce que eux, ils savaient que leur espérance de vie était très courte et qu'ils ne pouvaient pas produire autant de ibadat que ces gens-là. Bref, tout ça pour dire que notre vie est très courte sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit que l'âge de ma ummah, l'espérance de vie de ma ummah va osciller entre 60 et 70 ans. Et très peu vont passer cette limite. Donc, prenons un instant une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala octroierait 60 ans de vie sur terre. Si on admet que cette personne dort 7 heures de temps le soir plus 1 heure de temps de sieste, ça fait 8 heures de temps la journée. Donc un tiers de la journée, on peut dire qu'un tiers de sa vie passe dans le sommeil. Donc il reste 40 ans. Sur ces 40 ans, il y a 15 ans, c'est les années où il n'est pas baalir, il n'est pas responsable islamiquement, il n'est pas pubère. C'est les années un peu d'insouciance, de jeu. Donc on enlève ça aussi. De 40 moins 15, il reste 25. Sur ces 25 ans-là, il y a bien des moments où c'est qu'il mange, il boit, il se douche, il va aux toilettes, etc. Donc on enlève 5 ans.
finalement, il reste 20 ans où cette personne peut produire des ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala si elle ne perd pas de vue son objectif et elle s'attelle à la tâche. Dès lors où elle oublie un peu, elle est un peu prise dans le dunya, ces années de ibadat potentielles peuvent être réduites. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, que vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait sortir pour les gens. Mais quand on fait la comparaison, on vient de le voir, au max, si quelqu'un reste 60 ans de vie sur terre, il peut avoir que 20 ans de ibadat, alors que dans les autres ummas, il y avait des centaines et des centaines et des centaines d'années d'ibadat. La question c'est, comment faire pour pouvoir arriver à la cheville de ces gens des communautés précédentes, voire même les dépasser, puisque nous sommes la meilleure des communautés? Eh bien, la réponse, c'est de vivre plus longtemps, tout simplement. Et c'est logique. Si tu vis plus longtemps, tu as plus de temps pour ibadat, donc tu peux arriver à peut-être tutoyer ces personnes qui faisaient des centaines et des centaines d'années d'ibadat. Mais là, il y a une objection qui arrive. L'objection, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand arrive leur heure, cette heure-là n'avance pas et ne recule pas. Lorsque ta mort est décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala bien avant ta naissance, cette heure-là ne change pas. C'est pas avant, c'est pas après. Donc finalement, est-ce qu'on peut vivre plus longtemps? La réponse est oui. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Déjà, quand je dis vivre plus longtemps, ça ne veut pas dire vivre plus longtemps sur terre. L'âge est déjà défini par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis vivre plus longtemps, c'est ton âge productif, ce que tu as produit en tant que ibadat, quand tu compares avec tes années de vie terrestre, c'est comme si que tu as vécu très longtemps sur terre. Parce que ce que tu as produit dépasse de très loin ce que tu as vécu réellement sur terre. C'est ça, vivre plus longtemps. Et nous allons voir comment on peut vivre plus longtemps. Donc, clarification, ce concept de vivre plus longtemps, je ne l'ai pas sorti de ma poche ni de mon bonnet, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il dit, celui qui veut que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit rallongée, qu'il fasse ceci, cela. Donc on voit bien le concept de rallongement de la vie. Mais il faut savoir qu'il y a 4 façons de rallonger sa vie. Bi'idhnillahi ta'ala. La première façon, c'est tout ce qui tourne autour des relations avec autrui. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Silatur rahim, joindre les liens familiaux. Husnul khuluq, le bon comportement. Husnul jiwar, la bienfaisance envers les voisins. Ces 3 actions rallongent la vie. Ces 3 actions rallongent la vie. Et là, les savants expliquent. Ils disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ces actions rallongent la vie, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde par le biais de ces actions une baraka spéciale dans ton temps, dans ton argent, dans ta vie. Et avec cette baraka dans ton temps, dans ta vie, tu peux œuvrer autant que d'autres auraient fait avec beaucoup. C'est ça le concept de baraka. Avec peu, on fait autant, voire plus que d'autres feraient avec beaucoup. Avec 10 €, je serais capable de faire ce que d'autres feraient avec 100 €. Et la baraka, c'est un concept que seuls les musulmans peuvent comprendre. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Une fois, j'étais en train de discourir sur le concept de baraka, et à la fin du discours, il y a quelqu'un qui m'aborde, dit « Ah, Moulissab, baraka, ça oui, hein, ça je crois à 100%, hein, dur comme fer. Hein. » Et il me raconte son histoire. Et il dit « On était en voyage une fois en Afrique du Sud, on était 3-4 personnes. On s'était arrêté dans une masjid pour faire la salat. On était voyageurs et le imam était là, il a vu des voyageurs. Donc il a fait le ikram
Il a fait la bienfaisance, on fait un voyage, il a dit venez manger à la maison, ce qu'il y aura, on va manger. Donc nous on y va, on se rend chez lui, on s'assoit, et puis l'imam il amène 2 bols de soupe. Un bol petit déjeuner là, 2 bols de soupe. On était 7 personnes. Dans mon cœur, j'ai dit, dans la bouche qui salait, ça met sali là. 7 personnes, 2 bols de soupe. Il dit, on a mangé à ventre plein, les 7 personnes, il restait encore dans le bol. Ah oui, ça, le baraka, ça je crois. Hein. Donc je reviens à mon concept de baraka. Lorsque on fait husnul khuluq, silatul rahim et husnul jiwar, c'est-à-dire bon comportement, bienfaisance envers les voisins et joindre les liens familiaux, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde la baraka dans la vie, dans le temps, dans l'argent, dans la famille, etc. Et là, tu as assez de temps pour œuvrer, même plus que ceux qui auraient fait avec beaucoup de temps. Exemple du baraka. Imaginez monsieur A, monsieur B. Ils ont exactement la même vie, même caractéristiques. Ils ont le même travail, ils ont le même temps de travail. À la fin de l'année, monsieur A a fait 10 000 euros, monsieur B a fait 20 000 euros. Pourtant, ils ont travaillé la même période, le même temps. Pourquoi? Parce que monsieur B avait la baraka dans son temps, il a pu travailler plus. Résultat, il a 2 fois plus de gains que la personne qui n'avait pas de baraka. C'est comme si il a rajouté 1 an à sa vie actuelle. C'est ça, rallonger sa vie. Ça, c'est le concept de baraka. Donc, à nous de faire l'effort, de faire le husnul jiwar, être bienfaisant envers les voisins, avoir le husnul khuluq, le bon comportement, et le silatul rahim, le fait de joindre les liens familiaux. La deuxième façon de vivre plus longtemps, c'est de chercher les actions qui sont démultipliées. Là, je vais donner un exemple avant d'expliquer. Reprenons l'exemple de monsieur A, monsieur B. Monsieur A et monsieur B se rendent à l'étranger, ils ont trouvé un job et ils vont travailler pour 1 an. Même travail. Quand ils arrivent sur place, monsieur B se dit, ce job-là, ça paye pas trop, je vais prendre l'autre job là. Lui, il a un meilleur salaire. À la fin de l'année, monsieur A a 10 000 euros, monsieur B a 20 000 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que monsieur B a pris un travail qui payait plus. C'est comme si il a vécu 1 an de plus par rapport à ce que monsieur A avait produit. C'est exactement le même principe pour les actions démultipliées. Et ça, c'est la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines actions ont tellement de thawab que quand on fait les comptes, ça fait des milliards et des milliards de hasanat. Je donne quelques exemples, vous allez comprendre. La salat. La salat en jama'a permet d'avoir une multiplication des hasanat fois 25. Prenez une personne qui fait pendant 1 an sa salat chez lui et une autre personne qui fait pendant 1 an toutes ses salats en jama'at. À la fin, la personne qui a fait salat en jama'at a 25 fois plus de récompenses que la personne qui a fait chez elle. Autrement dit, il a autant de récompenses que la personne qui aurait fait 25 années de salat chez elle, juste en 1 année de salat à la mosquée. Ça veut dire qu'il a vécu 25 ans plus. C'est ça, rallonger sa vie. La salat en jama'at. Deuxième exemple, être mu'adhin ou bien dire comme le mu'adhin. Lorsque les sahaba ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam vanter les mérites du mu'adhin, qu'est-ce que le mu'adhin reçoit? Les sahaba étaient attristés. Pourquoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas tout le monde peut devenir mu'adhin. Il y a un mu'adhin et des fois il faut une jolie voix, il faut un grand souffle, etc. Pas tout le monde peut devenir mu'adhin, donc pas tout le monde peut avoir ce thawab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dites comme le mu'adhin, vous aurez le thawab du mu'adhin. Répétez le adhan, donnez le jawab du adhan, vous avez le thawab du mu'adhin. Quel est le thawab du mu'adhin? Le mu'adhin, où est-ce que sa voix part? Le nombre de créatures qui entendent sa voix, il reçoit un istighfar pour chaque personne ou chaque créature qui entend l'appel à la prière. De plus, toutes les personnes qui vont prier avec lui, il a les récompenses de toutes ces personnes cumulées. La personne qui répond au adhan, il a aussi toutes les récompenses des personnes qui sont venues faire la salat fois 25. Combien de hasanat ça fait?
Quand tu mets tout ensemble, ça te fait des années de ibadat. C'est ça, rallonger sa vie. Troisième exemple, le prophète sallam nous enseigne un dhikr. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Louange, pureté à Allah avec sa louange. Combien de fois? Adada khalqi. Le nombre de créatures qui existent dans l'univers. Combien de créatures il y en a dans l'univers? Combien de créatures on ne connaît pas dans l'univers? Des milliards et des milliards et des milliards. Wa zinata arshi. Et le poids de arsh converti en nombre de subhanallah. La plus grande créature que Allah a créée, c'est le arsh. Le arsh qui est plus grand que ce qu'il y a entre les 7 cieux et les 7 terres. Converti en subhanallah. Combien ça fait de hasanat? Des milliards et des milliards et des milliards. Quand tu mets tout ensemble, ça fait des années de ibadat. C'est ça, rallonger sa vie. Donc la deuxième façon de rallonger sa vie, c'était de chercher des actions démultipliées. Il y en a d'autres, mais le temps fait défaut. Troisième façon de rallonger sa vie, c'est ce qu'on appelle la sadaqa jariya. Là aussi, je vais donner un exemple. Imaginez quelqu'un, un entrepreneur, il a fait son entreprise, il a bâti sa société, et puis il a formé ses enfants, et machallah, la société tourne bien, et puis à un moment donné, je suis fatigué, maintenant je prends ma retraite, et je vais au soleil, je ne sais pas où. Et ses enfants reprennent bien l'affaire, et machallah, l'affaire est toujours florissante. Lui, il reçoit toujours les dividendes. Il ne fait rien, mais il reçoit encore. C'est le même principe pour la sadaqa jariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le fils d'Adam décède, ses actions stoppent. Sauf sadaqa jariya, une aumône qui perdure. Sauf un enfant qui est là, qui continue à faire le istighfar pour ses parents. Et une science qu'il a enseignée et qu'une personne continue à pratiquer cette science. Imagine que quelqu'un décède en l'an 2000 et machallah, il a fait une bonne éducation à son enfant, il a investi dans des œuvres caritatives, etc. Imaginons pendant 50 ans, il reçoit encore les hasanats de son enfant, de ce qu'il a investi, de la science qu'il a propagée, etc. C'est comme si il était resté en vie 50 ans pour œuvrer. C'est ça, rallonger sa vie. Mais, sadaqa jariya, ça demande un investissement financier. Un enfant pieux qui continue à faire la dua, ça demande la tarbiya, l'éducation, le fikr de l'éducation de l'enfant. Une science, ça demande le fait d'acquérir la science et de voir propager. Ça, c'est la sadaqa jariya, une façon de rester plus longtemps en vie. Et dernière façon de rester plus longtemps en vie, c'est ce qu'on appelle le istirlalul waqt. Istirlalul waqt, c'est de prendre considération et considérer précieux, le plus précieux, chaque seconde de son temps. Istirlalul waqt. Exemple. Vous savez, il y a le concessionnaire automobile Toyota. Toyota, c'est un des meilleurs concessionnaires automobiles. Non pas parce qu'ils ont beaucoup d'usines ou beaucoup d'employés, non. Ils ont fait de leur cheval de bataille la lutte contre la déperdition du temps. Ils ont dit, voilà, dans les chaînes, etc., on va regarder où est-ce qu'on perd le plus de temps et on va gommer ça. Et à cause de ça, Toyota est un des meilleurs concessionnaires automobiles. Et c'est exactement le même principe en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wal asr, par le temps. Cherche le temps, où est-ce que ton temps est en train de perdre, prends, récupère-le et œuvre pour ça. Quand tu cherches ces moments où que tu es en train de perdre et que tu ramènes vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça te permet à la fin, lorsque c'est mis bout à bout, de œuvrer beaucoup. Comme le dicton dit, qatra qatra darya shawad, que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et ça, on a vu dans la vie des pieux prédécesseurs. Il y a un parmi les prédécesseurs, il disait, je préfère avaler ma nourriture sous forme de soupe plutôt que de mâcher parce que ça me fait perdre du temps et ce temps-là, je peux investir dans mon akhira. Dernier exemple, Mufti Shafi, rahmatullahi alayhi, lorsqu'il allait aux toilettes en train de faire ses besoins, il se demandait qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps pour produire quelque chose pour l'akhirat. Il avait, vous savez, dans les toilettes indiennes, il y a un petit arrosoir. Il prenait ça, il lavait, comme ça la personne qui vient après, elle est confortable pour faire ses besoins. Ça, c'est le istirlalul waqt. Donc, quand on cherche la baraka, quand on cherche les actions démultipliées, quand on fait la sadaqa jariya et quand on fait le istirlalul waqt, Inch'Allah, c'est un moyen pour nous de vivre plus longtemps et d'égaler les peuples précédents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'œuvrer et de propager. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على نبي الإسلام محمد نبي الرحمة وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، هل تعلمون أن نعم الله تعالى علينا كثيرة وكبيرة، وأن عدنا لها لا يحصيها، كما أن شكرنا لها لا يوفيها؟ واسمعوا قول المنعم تعالى فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واعلموا يا عباد الله أن ذكر النعمة من شكرها، وأن نسيانها من كفرها. ألا فلنستعذ بالله من كفر النعم، فإنه معرضها للزوال وقائد صاحبه للشقاء والخسران. والسؤال أيها المؤمنون: فهل عرفنا هذه النعمة حق المعرفة حتى يسهل علينا شكرها ويدوم لنا بقاؤها، فنعيش شاكرين أعزاء أطهارا سعداء آمنين؟ إن الإسلام عباد الله هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، إذ قال تعالى وقوله الحق: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، إن الدخول في الإسلام معناه أن العبد يسلم قلبه ووجهه وكل جوارحه لله تعالى، فلم يبق له عمل ولا تصرف خارج عن طاعة الله وطلب رضاه، فالقلب لا يتقلب إلا في حب الله وطلب رضاه، والجوارح كلها مسخرة لطاعة الله وطلب رضاه، فالعين لا تبصر، والأذن لا تسمع، واليد لا تبطش، والرجل لا تمشي إلا حيث يأذن الله ويحب الله. إن العبد أيها المؤمنون إذا دخل في الإسلام وحسن إسلامه أصبحت حياته كلها عبادة لله، فلا يرى يزاول عملا من الأعمال خارجا عن طاعة الله وطلب رضاه، فالتاجر في متجره، والفلاح في مزرعته، والصانع في مصنعه، كالمرابط في ثغره، والعاكف في مسجده، والمصلي في محرابه، والصائم في نهاره، والقائم في ليله، الكل والجميع في طاعة الله وطلب رضاه. وهذا ما أمر الله به رسوله وأمته تابعة له في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي،
وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.